La victoire de Donald Trump marque-t-elle la fin du modèle démocratique américain? C'est notre deuxième point. Eh bien, les États-Unis, on le sait, sont en proie à une transition peut-être du modèle démocratique actuellement. Il faut savoir qu'ils sont un pays où l'abstention est croissante depuis quelques années. Sur 65 à 70% d'Américains en âge de voter, seuls 45% votent, sauf pour les élections présidentielles où l'on recense en moyenne 60% de l'ensemble. Pour l'élection de Donald Trump, cela a même été plus élevé. Il apparaît que la domination du bipartisme entre les républicains et les démocrates explique ce succès des élections présidentielles. Les États-Unis continuent d'être un pôle d'attraction pour les touristes et migrants du monde entier, et l'objectif étant justement d'ouvrir ce pays à avoir une population qui soit diversifiée. Or, la position isolationniste de Donald Trump pose la question de la mise en place d'une législation de raffermissement du modèle. Aujourd'hui, la sélection des migrants se base sur les compétences que peuvent apporter des individus demandant leur carte verte. Obama avait insisté sur cette nécessaire sauvegarde de la diversité et de son ouverture au monde comme modèle justement d'une démocratie ouverte. Donc on a de quoi pouvoir douter si l'on se fie au discours de Donald Trump ces derniers temps. Ce qu'il faut considérer, c'est que la démocratie a fait élire un candidat vu par les personnalités installées et élevées dans l'élitisme de la démocratie américaine comme le pire des candidats, utilisant une pornographie sémantique et une vulgarité qui n'a pas fini de choquer, et qui n'a pas justement choqué ce que l'on appelle le petit peuple américain. Les Américains ont estimé que les partis politiques ne les représentaient plus vraiment. C'est pour cette raison que Donald Trump ou Bernie Sanders étaient inévitables, justement, dans le cadre de cette élection américaine. Ils ont été les deux candidats anti-système. Hillary Clinton a été la candidate séraille de l'élection présidentielle et n'a pas incarné une rupture tant demandée et pensée par les Américains. L'idée d'une Amérique forte et réhabilitée face à une mondialisation qui ne lui profite que partiellement a séduit la population américaine. Touchée par la prise de conscience que la hausse des inégalités n'est pas un leurre et que la paupérisation de la classe moyenne est en action. Reste à voir donc maintenant si la position en rupture de Donald Trump révèle un populisme criant ou une véritable volonté de changer le système en profondeur. Sans au préalable, il faut le rappeler quand même, aucune expérience du pouvoir pour celui qui se dit justement l'homme de la rupture. Un deuxième point sur le populisme. Serait-ce un nouveau modèle ? Ce que l'on peut voir en tout cas sur cette carte, c'est qu'effectivement, nous assistons à ce que les médias appellent une vague de populisme dans le monde, y compris dans le monde occidental. Ce populisme serait lié à un repli des peuples sur eux-mêmes. Regardons ici, vous voyez que, sont au pouvoir déjà des partis populistes en Pologne et en Hongrie. Les Philippines également, avec des élections récentes, ont mis justement les populistes en haut de l'affiche. N'oublions pas non plus le Brexit, évidemment, qui a marqué donc un repli sur lui-même du système britannique, les États-Unis aujourd'hui, et puis, pour le futur, la France et l'Allemagne, où effectivement on a des partis d'extrême droite et d'extrême gauche dits populistes, qui sont de plus en plus à même de répondre à une demande de la population. Revenons sur le terme de populisme. Qu'est-ce que le populisme ? C'est un type de tendance politique qui met en avant les intérêts du peuple, qui pense représenter le peuple en opposition à une élite qui ne peut le considérer. En général, les personnes représentant le peuple se qualifient comme méprisées par les représentants sérails, comme ce fut le cas pour Trump vis-à-vis d'Hillary Clinton. Le Brexit survenu en juin en Grande-Bretagne, les élections donc aux Philippines, on le disait, et en Autriche, la progression de tous les partis d'extrême droite nous montre que la population attend un discours de rupture qui rompe avec le discours des élites et que tout cet aspect-là est en train de gagner des voix. Quand Marine Le Pen s'est largement félicitée de la victoire de Donald Trump, l'ambassadeur de France, au contraire, aux États-Unis, a évoqué un effondrement du monde. Une prise de position, souvenez-vous, qui lui a valu les critiques de plusieurs responsables politiques français, son devoir de réserve ayant été justement atteint. Finalement, être proche de l'univers de représentation du peuple serait vu comme un signe de danger, alors que les élections favoriseraient celles, justement, donc, des valeurs de la démocratie. Quand les messages émanant du peuple rencontrent une victoire aux élections, cela nous donne le cas de figure actuel américain. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un discours populiste qui est validé par une élection américaine démocratique. C'est une conception nationale du monde et de son ouverture qui repose sur les intérêts des Américains avant tout. C'est quelque part une position d'opposition à une partie de la mondialisation et une volonté d'affirmation identitaire. Donc l'élection de Donald Trump nous informe sur la volonté de changement d'une société américaine en mal de vivre par rapport au modèle qui a pourtant fait d'elle, depuis plus de 60 ans, la première puissance du monde.